Bonjour, c'est Jacques Chevalier qui vous parle en presque direct de chez lui, donc au presbytère de Houtin-Saint-Siméon, où il va animer son deuxième journal, donc télévisé, de son blog, qui apparaîtra uniquement sur son blog et sur YouTube évidemment, et que vous aurez, j'espère, le plaisir ou l'avantage de regarder un peu plus nombreux que pour le premier, parce que hier, il n'y a pas eu vraiment une grande assistance de la grande foule pour ce nouvel instrument de propagande, diront certains, inventé par ma sinistre personne sur son site, sur son Facebook, etc., etc. Voilà, donc les informations sont un petit peu du même tonneau que celles d'hier. Revenir sur l'incident, enfin l'accident, bien que moi je n'appelle pas ça un accident, même si ce n'est pas un crime ou un meurtre prémédité, il y a quand même des choses qui me tracassent. Par exemple, un petit sujet, j'en parlais je pense hier déjà, c'est d'apprendre par la presse aujourd'hui que la dame qui est tombée sur les genoux du convoyeur de la voiture folle, qui est tombée sur ses genoux, eh bien cette dame, eh bien, elle est presque tirée d'affaire. Elle est sortie du coma, donc elle était grièvement blessée. Elle est sortie du coma, elle commence à réagir, elle ne se souvient plus de rien de comment ça s'est passé. On peut comprendre le traumatisme, ce sont des choses qui sont très courantes dans ce genre de choses. Peut-être, espérons-le, que la mémoire va lui revenir. Mais cette dame, donc, a eu une chance extraordinaire donc, de ne pas faire partie des 6 morts. Par contre, une autre dame, celle dont je croyais que c'était elle qui était à l'intérieur de l'auto, cette autre dame, ben, elle était sur le capot avec sa tête, comme on a dit, pendant à l'intérieur de l'habitacle. Alors imaginez-vous que tout ça se passe, c'est vrai, en une fraction de seconde. Mais qu'entre le moment où la dame est sur les genoux du monsieur qui se réveille parce qu'il a été réveillé par des bruits au moment de l'accident, de se retrouver avec une femme blessée, je suppose pleine de sang, partout sur les genoux, et l'autre avec la tête d'une autre femme pendant dans son habitacle, puisqu'elle était sur sur le capot de devant, en ayant en plus de ça entraîné dans sa route pendant quelques centaines de mètres à l'île avec sa bosse et tout est équipé qui a roulé, qui a je suppose été écrasé plusieurs fois pour parler de train de route de l'auto. Hein, c'est d'ailleurs le brave homme qui a sauvé le gosse dont je parlais hier, Timéo. Voilà, donc ces gens-là trouvent encore le moyen de faire 1400 mètres, 1 km 400 en prenant une rue sur la droite. Hein, je suppose, je présume, mais je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas là pour affirmer non plus. Mais je présume que se rendant compte de la gravité de la situation, se rendant compte qu'il avait fait des victimes, le chauffeur a continué sur sa route de plus belle pour s'arrêter plus loin, hors de la vue de l'accident. Quand même 1400 mètres, hein, et c'est dans une rue qui se trouve à gauche. Et voilà. Et puis bon, ben, ce qui m'étonne le plus, c'est que le passager qui avait la dame sur les genoux, la dame qui n'était pas morte, mais peut-être la croyait-il morte, je n'en sais rien. Je ne sais pas dans quel état elle était à ce moment-là de conscience, mais le passager, il a trouvé les moyens de sortir, de se mettre à l'extérieur de l'auto avec le chauffeur, hein, le chauffeur qui a même appelé sa maman au téléphone. Euh, tout ça me paraît quand même un peu hard. Hein, alors, bon, ben, d'accord, je veux bien que ce ne soit pas
que ce ne soit pas un truc arrangé à l'avance, que ce ne soit pas un meurtre comme on qualifie le meurtre ici en Belgique, mais quelque part, il y a une nuance, je crois qu'il faut trouver entre la peine minimum qui est de 5 ans maximum, c'est la peine minimum, de 5 ans, pour accident involontaire, pour homicide involontaire, entre ces 5 ans et les 30 ans possibles d'un jury d'assises, eh bien, il n'y a pas de milieu en Belgique. Voilà. Donc, autrement dit, dans 5 ans, moi, la préventive, au pire, le gars va ressortir. Alors, le gars va ressortir. Est-ce qu'il sera d'un coup, oh, je ne le ferai plus jamais, je promets, je ne prendrai plus le volant, et ainsi de suite. Mon œil, Mon œil, il avait déjà été arrêté une fois, il a suivi les cours, etc., etc., pour ne plus recommencer. Hein, et puis, hop, quelques années après, hop, il recommence. Tout en étant sur Facebook et sur les réseaux sociaux, à se vanter de ses exploits de, 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 de faire des excès de vitesse et ainsi de suite, et se photographier lui-même. Je me dis pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas photographié la nuit, sa fameuse nuit. Peut-être s'est-il photographié. Est-ce qu'on a vérifié tout? Les caméras, parce qu'il y a les caméras de surveillance, d'accord, je veux bien. Mais le matériel équipé, son GSM, le GSM de son copain, il avait certainement un GSM aussi le copain, et d'autres. Et d'autres, peut-être une caméra embarquée, je n'en sais rien. Est-ce qu'on a bien vérifié ça? Je suppose que la justice vérifie tout. Je suppose. Mais ce n'est qu'une supposition vue de loin, vue de très loin. On ne peut pas dire ce qu'on veut. Je sais en plus, hein, parce que c'est dangereux de dire ce qu'on veut, hein, parce que ça peut être mal interprété par des avocats qui s'en servent après pour je ne sais pas, pour des vercotés et des vercotés, ça revient au même. Hein. C'est toujours le même ceinturon qui est en dessous. Ceux qui ont fait le service militaire se rappelleront. Voilà. Donc, ça, c'était le premier sujet, mon premier sujet d'étonnement, que je tenais à vous faire part. Et alors, il y a le deuxième sujet qui est le sujet habituel, parce que, bon, malheureusement, ça ne change pas. J'ai vu dans la Meuse tout à l'heure que, eh bien, le nombre de contaminations augmentait. Ah, voilà qui est intéressant. Donc, en date d'aujourd'hui, je suppose sur les chiffres de Cienzano, mais je n'ai pas fait la vérification commune par commune, les chiffres des nouvelles contaminations augmentent. Avec cependant un testing inférieur à celui d'hier. Donc, si ça augmente aujourd'hui alors que le testing est moins fort que hier, c'est qu'il y a beaucoup plus de contamination en pourcentage que ce qu'il y avait hier. Bah, ça, c'est moi qui interprète. Alors, ça se dire aussi que hier, je vous avais dit qu'il y avait 30 morts, et la veille, 30 morts. Eh bien, bonne nouvelle, aujourd'hui, il n'y a plus 30 morts, il y a 27 morts. Ce n'est que 3 de moins, vous allez dire, mais il y a encore 27 morts. Donc en 3 jours, c'est 87 personnes qui ont passé l'arme à gauche à cause de la Covid. Et c'est pas grave, hein? Les Belges ont retourné en vacances, on est à 75% de taux de réservation de voyage en avion un peu partout pour les prochaines vacances. Ah, je suppose les vacances d'été, à moins que ce ne soit les vacances de Pâques ou de printemps, on ne peut plus dire Pâques. Donc voilà, donc tout va bien, tout est merveilleux. D'ailleurs, la preuve, c'est que au niveau des soins intensifs, eh bien, mesdames et messieurs, ça diminue, ça diminue. Là, je ne trouve plus mon papier de référence, le voilà. On en est aujourd'hui à 168 en soins intensifs, hein, contre 172 hier. 170, donc on a 4 de moins. Et c'est la même chose, c'est même encore pire, enfin pire mieux, dirons-nous, en ce qui concerne les gens qui sont sous ventilateur.
Hier, il y en avait 72, aujourd'hui, il y en a 66. Enfin, quand je dis hier et aujourd'hui, il faut compter toujours la journée d'avant, hein, mais enfin, ce n'est pas le jour même, hein. Voilà, et on voit qu'à Liège, par exemple, les soins intensifs, hier, il y en avait 7 pour la province de Liège, et aujourd'hui, il n'y en a plus que 6. Ça diminue vraiment beaucoup, hein, puisque le 14 mars, on était encore à 17 personnes en soins intensifs à Liège, enfin en province de Liège. Donc il y a effectivement une diminution. Voilà, donc ça c'est les chiffres. Je ne vous donnerai pas les chiffres commune par commune. Je ne vous donnerai pas non plus le nombre des vaccinations. Simplement une petite remarque qui se trouve sur mon blog d'hier, que j'ai rajouté sur mon blog d'hier. Savoir que donc il y a 9 millions 121 535 personnes qui ont, comme nous, reçu les 2 premières doses. Mais il n'y en a plus que 7 83 527 qui ont reçu la troisième dose. Ce qui fait un écart de 2 34 008 personnes qui n'ont pas eu le processus complet des 3 doses. Y compris nous d'ailleurs, parce qu'on n'a pas encore fait. On était malade, bon, on le fera. On le fera. Je ne sais pas quand et où on le fera, puisque à partir du 1er avril, il n'y aura plus en région liégeoise, soit en province de Liège, que 3 endroits où on fera les choses, dont un en plein centre-ville, rue Féronstrée, amusant, surtout quand on lit dans la même gazette, que la rue Féronstrée va être complètement bloquée à la circulation pour plusieurs mois, et c'est justement là où se trouvera le principal endroit pour la vaccination. Regardez comme c'est bien fait, hein. Enfin bon, on chick-tape plus, c'est pas grave. Voilà, bon, eh bien, on a bouclé donc le journal. J'ai réussi à faire un journal qui fait encore 12 minutes. Pour demain, j'espère m'améliorer un peu et en faire moins. J'espère que ma voix donnera un petit peu mieux dans l'enregistrement, que ce ne sera pas aussi confidentiel que hier. J'ai donc parlé un peu plus haut. Et ben voilà, je vous souhaite une bonne journée. Faites comme nous irons certainement passer une partie de la journée dans le jardin, à enlever les mauvaises herbes. D'ailleurs, il faudrait tout raser pour enlever les mauvaises herbes pour être sûr, mais enfin, ça, on n'a pas les moyens de le faire, ni les forces surtout. Voilà, et bon, ben, bon week-end à ceux qui partent ailleurs, en vacances, à la mer, à la campagne et tout ça, à tous ceux qui se réjouissent de peut-être au carnaval, qui sait, hein, attention. Hein. Voilà, bon, allez, c'est fini, je vous salue bien, donc je vous fais signe de la main, ouh, voilà, et à demain. Ciao, ciao. Bon, je coupe. Voilà, je ne sais plus où on coupe. Voilà.